Vous avancez que Brigitte Macron, née Trogneux, serait en réalité un homme, Jean-Michel Trogneux, frère d'une Brigitte Trogneux. Il aurait, avec la complicité de sa famille, usurpé l'identité de cette sœur, changé de sexe au moins depuis septembre 1986 et vécu depuis sous cette fausse identité jusqu'à devenir l'épouse d'Emmanuel Macron. On apprend aussi dans votre livre que, contrairement à l'idylle romantique à laquelle les médias people veulent nous faire croire, Brigitte Macron aurait débuté sa relation amoureuse avec le jeune Emmanuel alors qu'il n'avait que 14 ans. En France, pour rappel, une maîtresse d'école, ou tout autre adulte d'ailleurs, ayant des relations sexuelles avec un élève mineur s'expose à des poursuites pénales graves, notamment en raison de la position d'autorité de l'enseignante. Et selon l'article 227-27 du Code pénal, si le mineur a entre 15 et 18 ans, l'acte est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si l'adulte est en position d'autorité. Votre enquête évoque aussi un pacte familial du silence et une dissimulation d'État impliquant médias, justice et services secrets. Bref, on aurait menti aux Français et au monde depuis le début de la première campagne d'Emmanuel Macron. Plus grave peut-être, Candace Owen, la célèbre journaliste américaine qui vous a interviewé dans ses émissions, laisse entendre que des agents de l'ombre auraient cherché à infiltrer les sommets du pouvoir français et que le président serait télécommandé, notamment par sa femme, alias Jean-Michel Trogneux, pour le compte de la CIA. La France, à travers cette histoire, pourrait donc être hackée par des maîtres chanteurs, ce qui expliquerait pourquoi, depuis son élection, Macron vend les fleurons de l'économie française et ses savoir-faire aux Américains. Vos informations sont stupéfiantes, voire terrifiantes, sur la corruption et les pratiques sexuelles aussi, perverses et déviantes, voire illégales, au plus haut niveau de la gouvernance française. Voilà pour le résumé. Merci de m'avoir patiemment écouté. Cher Xavier, qu'est-ce qui vous a conduit à enquêter sur Brigitte Macron? Il a 14 ans, elle 39. C'est ça qui est central et qui, effectivement, si vous faites ça dans un établissement scolaire, normalement, l'enfant est retiré, le professeur est retiré, le rectorat est prévenu, le proviseur n'a même pas le droit de rentrer en contact ni avec l'élève, ni avec le professeur, etc. Donc on est sur quelque chose. euh, D'ailleurs, un ami qui était avec Macron au lycée dans un livre témoigne, puisque lui est devenu enseignant, il dit, mais en fait, si normalement, le ciel vous tombe sur la tête. Brigitte Macron, rapidement, on comprend que c'est une femme de pouvoir. Et puis ensuite, quand elle va s'installer à l'Élysée, elle va caster les conseillers. Ensuite, elle va choisir certains ministres avec une influence déterminante sur le ministère de la Justice, influence sur le ministère de l'Éducation nationale, sur le ministère de la Culture et tous les ministères, je dirais, sociétaux. Hein, donc, c'est elle qui fait, par exemple, la carrière de Marlène Schiappa. En ce moment, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, il est décrit, présenté comme le chouchou de Brigitte. Puis en même temps, on voit, le fameux en même temps, on voit sur les sujets sociétaux des déclarations qui laissent peu de place au doute. C'est-à-dire, par exemple, Emmanuel Macron déclare en 2020 aux associations des familles catholiques qui sont à l'Élysée, vous devez comprendre qu'un père n'est pas forcément un homme. Les journalistes qui s'intéressent à Brigitte Macron en essayant tout simplement de comprendre qui elle est, de la raconter, etc., se heurtent à un mur du silence. Tous les journalistes de Paris savent qu'il y a cette chape de plomb et qu'il y a cette pression qui s'opère dès lors qu'on s'intéresse au couple présidentiel et à son entourage. Et quand on regarde la production, on voit effectivement que c'est la misère, que les journalistes n'arrivent pas à avancer. Et donc, il va y avoir ce détonateur qui est Natacha Ray, qui, elle, est une femme qui a une thèse. Alors, c'est pas vraiment une journaliste, c'est une citoyenne ordinaire qui, elle, en fait, est partie dans le sens inverse. C'est-à-dire que méthodologiquement, on est sur un mystère. Et elle, en fait, n'étant pas journaliste, elle part sur le sens inverse. Elle se dit, Brigitte Macron, c'est un homme.
parce que j'ai regardé les photos, ses hanches, ses pieds, la posture de son corps, son visage. Euh, enfin, vraiment, elle n'aime pas que je dise ça, mais c'était vraiment un truc d'intuition féminine. Et donc, elle part dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle part du principe que c'est un homme. Alors que normalement, c'est la conclusion. Elle part du principe. Et donc, elle va rechercher tout le matériel photographique et elle tombe sur une photo de famille qui a été donnée à la presse où figure un de ses frères qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Or, ce frère a été complètement effacé de la biographie de Brigitte Macron, alors que la biographie de Brigitte Macron en a fait des caisses sur la famille Trogneux parce que ça vendait l'histoire d'une PME réussissante de province, implantée, enfin la cathédrale d'Amiens, etc. Enfin, on a le décor, quoi, des confiseurs, etc. Alors que Macron était haut fonctionnaire et banquier chez Rothschild. Donc là, on avait une histoire qui était vendable, donc on présentait beaucoup. Et puis aussi, on utilisait les nièces et les neveux de Brigitte Macron, parce qu'en fait, Brigitte Macron étant la dernière de sa famille, elle a le même âge que ses neveux et nièces. Donc en fait, cette histoire permettait de dire qu'en fait, l'écart de génération entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron était naturel, puisque elle-même avait le même âge que ses neveux et nièces. Enfin, ce qui est un peu bricolé, mais c'est comme ça que c'était présenté, quoi. Enfin, en tout cas, c'était bien présenté. Ils avaient pris des bons journalistes, des bons communicants. Et là, en fait, on va tout de suite sentir un énorme souffle, comme si la machine de l'État s'était déclenchée. Donc, ce livre, Devenir Brigitte, raconte aussi plusieurs niveaux narratifs, c'est-à-dire le niveau narratif de comment l'histoire des Macron a été présentée au public, par qui elle a été présentée au public, dans quel but, etc. Puis ensuite, comment ces mêmes équipes répondent à la rumeur, comment l'Élysée répond à la rumeur, ce que les médias appellent la rumeur, mais qui, pour moi, sont des faits établis, il suffit de lire le livre. Et ensuite, vous avez le passé du couple présidentiel, et puis vous avez l'aspect bibliographique, c'est-à-dire tous les gens qui ont travaillé, qui ont accumulé des pièces. Vous citiez le blog Précibus, qui, eux, ont généré pas mal d'infos. Emmanuel Anison, qui a fait un travail extraordinaire, et même des journalistes mainstream qui sont passés avant nous, c'est-à-dire, je pense notamment à Virginie Linhart et à Sylvie Baumel, qui, elle, venait simplement pour faire des hagiographies, c'est-à-dire des portraits de complaisance de Brigitte Macron, et qui se sont retrouvés face au mur, et qui, malgré tout, l'ont écrit dans leur livre, puisque Virginie Linhart écrira j'ai jamais vu un tel niveau de contrôle. Tout ce qui concerne sa vie d'avant, c'est le blackout total. Sylvie Baumel écrira, alors que c'est vraiment une journaliste qui est là pour, enfin, je veux dire, pour passer la brosse à reluire. Elle finit par écrire, je me croirais dans Black Mirror, comme si les officines du président étaient rentrées dans les cerveaux pour effacer les mémoires. Vous avez la machine de l'État qui s'abat sur vous et, et vous avez le sentiment de rentrer dans quelque chose de presque paranormal. Et en fait, moi, ma formation, je dirais extrêmement classique, et mon but, ça a été de toujours dire, mais c'est forcément rationnel. Techniquement, une sœur, c'est son frère, et à ce niveau-là de l'État, c'est du jamais vu, si vous voulez. Vous êtes dans quelque chose de complètement, en apparence, surréaliste. Alors, c'est pour ça que j'invite vraiment à lire l'enquête, parce que d'abord, l'enquête se lit bien, elle est très structurée. J'ai fait appel à des experts en écriture, j'ai utilisé la reconnaissance faciale, les documents que je présente sont tous sourcés. Ils sont issus de démarches que j'ai opérées devant la commission d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire avec des documents en tête de la République française me certifiant que j'ai droit d'accéder à ces documents. Donc tout a été opéré, je dirais, dans le cadre le plus légal, le plus rationnel possible, justement pour que ce dossier sorte de son apparence. Là, c'est aux journalistes français d'agir, parce que normalement, la presse parisienne et l'association de la presse présidentielle devraient poser la question, puisque aujourd'hui, Brigitte Macron et Emmanuel Macron, l'Élysée, sont accusés d'avoir opérer une tentative de corruption sur Candace Owens afin qu'elle retire sa série Becoming Brigitte de YouTube. Alors, c'est une accusation grave qui est portée par Joe Rogan, là, qui est le podcasteur le plus suivi au monde, qui est dans le top 100 du Time Magazine, des personnalités les plus influentes du monde, établi par le Time Magazine cette année, et Candace Owens confirme. Donc là, on est sur une accusation
très grave, porté devant des dizaines et des dizaines de millions de gens. Et la moindre des choses, ce serait qu'un journaliste pose la question à Alors, l'Élysée, puis ensuite à l'Élysée de démentir, ouais. et peut-être que les Américains apporteront des documents accréditant effectivement cette tentative de corruption. Mais Xavier, votre enquête met en cause les plus hautes sphères du pouvoir, on l'a bien compris. Est-ce que votre livre peut entraîner à la destitution du gouvernement français? Alors, pour faire le point rapidement, parce que ça, c'est une question qu'on me pose très souvent, est-ce que on peut destituer Macron ou destituer la présidence de la République à partir de cette affaire? Bon. Le point, simplement, c'est que en couvrant une affaire d'une femme qui a accusé Brigitte Macron d'être son frère, on a établi que cette affirmation était fondée. C'est-à-dire que Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945 et vit sous l'identité civile de naissance de sa sœur Brigitte Trogneux depuis septembre 1986. Cette affaire, aujourd'hui, a été médiatisée à un niveau, à très haut niveau. C'est-à-dire au maximum de ce qu'on pouvait faire aux États-Unis, au maximum de ce qu'on pouvait faire en Russie. Je parle des États-Unis et de la Russie pour parler de superpuissance. Je ne parle même pas de l'Afrique, du monde arabe, etc. Donc ensuite, la question, c'est est-ce que de ce dossier, on peut arriver à une percée médiatique dans les médias français? Est-ce que la France a un leadership crédible et est-ce que ce qui reste de l'économie française peut ou de la diplomatie française peut continuer à avancer avec ce leadership? En gros, est-ce que au sein de la caste, on atteint un stade de ras-le-bol suffisant pour opérer un processus qui aboutirait à une décision de Macron? Je prends un exemple médiatique. Par exemple, quand il a fallu que François Hollande ne se représente plus, deux journalistes du Monde ont fait un livre de propos rapportés qui s'appelait Un président ne pouvait pas dire ça. Et ce livre a été d'un œuf, on a fait un bœuf. Et on a convaincu absolument tout le monde qu'après ce livre-là, qui contenait strictement rien de scandaleux, hein, il n'y avait absolument rien de scandaleux, mais qu'après ce livre-là, Hollande ne pourrait plus se représenter. Et Hollande ne s'est pas représenté. Vous voyez? Donc en fait, si vous voulez, médiatiquement il faut un déclencheur. Là, s'il y a eu, par exemple, si les Américains décident de médiatiser plus en avant la tentative de corruption qu'aurait opéré l'Élysée à l'égard De de Canvas. Candace Owen. Si les Américains décident de confirmer en médiatisant et en étayant cette accusation, là, ça peut être un caillou dans la chaussure, mais on ne va pas destituer Emmanuel Macron sur le cœur du dossier. Le cœur du dossier fera l'objet, quand Macron sera parti, ça j'en suis convaincu, comme aujourd'hui les années Mitterrand font l'objet d'une importante littérature sur tous les plans, vous pouvez être sûr que dans 30 ans, il y aura un livre sur Brigitte Macron en Algérie, il y aura un livre sur André Ozière, les derniers secrets d'André Ozière, les machins. Il y aura une importante Mais littérature. est-ce que... Mais techniquement, politiquement, l'impact politique qu'on peut avoir, c'est effectivement saper le leadership français, ce qui donne d'ailleurs l'article de The Telegraph qui explique que les relations entre la France et les États-Unis sont pourries par l'affaire Jean-Michel Trogneux. Là, on est sur The donc, Telegraph. Les plus gros ennemis des Macron, c'est quand même eux-mêmes. Emmanuel Macron explique que ceux qui disent que sa femme est un homme, c'est son pire souvenir de président de la République. Et il va le dire sur TF1. Et c'est cette sortie-là qui génère effectivement une dépêche de l'AFP. Donc là, vous avez Emmanuel Macron, son pire souvenir de président de la République, ceux qui disent que sa femme est un homme. Je veux dire, c'est traduit dans le monde entier. Et là, c'est la risée de la terre entière, si vous voulez. Donc en fait, ce que je dis toujours, c'est que le pire ennemi des Macron, c'est leur hubris, c'est eux-mêmes. Voilà, on fait voler en éclats un des fondements même de ce qu'on appelle un régime démocratique. Vous avez cette bombe-là, vous avez la tentative, l'éventuelle tentative de corruption opérée par l'Élysée sur Candace Owens, qui est quand même gravissime. C'est-à-dire que là, on en est sur un régime qui irait soudoyer des journalistes étrangers pour qu'ils retirent des vidéos ou des articles. Donc là, on est sur quelque chose qui, pareil, et en fait, plus ils avancent, plus ils nient, plus ils s'agitent, plus ils aggravent leur cas. Et moi, j'ai toujours pensé, et ça ce n'est qu'intuitif, mais qu'ils étaient montés au pouvoir en médiatisant leur vie privée à ce point-là en couverture de Paris Match, avec un nombre de couvertures de Paris Match très très impressionnant. Il y a plus de couvertures de Paris Match consacrées à Brigitte Macron, par exemple, qu'à Bernadette Chirac. Alors que Bernadette Chirac était
respectée des Français. C'est-à-dire qu'elle avait le rôle qu'on attend de l'épouse d'un chef d'État dans un pays où il y a pas de première dame. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ils sont montés par là et ils périront sans doute par là. Ce n'est qu'une intuition. C'est-à-dire on est en train de sortir de cette époque qui a commencé avec la chute de l'URSS, qui était l'époque d'un monde unipolaire et où des gens, des groupes euh, liés effectivement à la haute, au milieu financier, euh, se sont mis en tête de diriger le monde. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle les mondialistes. Voilà. Et en fait, l'affaire Epstein a révélé que le projet mondialiste était piloté par des gens qui étaient mis en place parce qu'ils étaient précisément tenus sur des scandales sexuels. Et plus le projet mondialiste a avancé, plus, je dirais, le package pour les tenir euh, s'est alourdi. C'est-à-dire qu'on n'est aujourd'hui que sur des dirigeants, si vous voulez, complètement anormaux. Là, on voit qu'on est complètement en dehors de toute norme sociale. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'entourage du couple présidentiel, et qui ne sont pas des kidams, hein, c'est-à-dire que ce sont par exemple, quand vous prenez l'affaire Duhamel, on se rend compte dans l'affaire Duhamel que c'est à partir du moment où le secret de l'inceste est se répand dans Paris, quand le secret, en fait, est éventé, mais non pas médiatiquement, mais dans ce que Coluche appelait les milieux autorisés, si on veut, que Olivier Duhamel a été promu à la tête de la holding de tête de Sciences Po, à la tête euh, du Club Le Siècle et dans les instances de l'Institut Montaigne. Donc, si vous voulez, vous avez un système de promotion par les casseroles liées à la pédophilie. Et quand on s'intéresse à l'entourage des Macron, on retrouve non seulement un énorme tropisme pédocriminel, je ne parle pas de réseau pédocriminel, mais je dirais une nébuleuse pédocriminelle, avec un tropisme qui se dégage non seulement autour de la pédocriminalité, mais aussi et surtout, autour de la question de l'inceste. Et dans ces groupes mondialistes, Macron est l'élu. C'est-à-dire que non seulement il est Young Global Leader, mais Klaus Schwab, qui est responsable et qui est en fait le Forum économique mondial, il ne faut pas se leurrer, c'est un dominion de la commission trilatérale, ça a été révélé, puisqu'en fait Klaus Schwab avait été recruté dans un programme piloté par la CIA pour créer qui s'appelait le Symposium économique européen au début, et en fait c'était ni économique ni européen, et c'est devenu le Forum économique mondial, et qui est en fait la vitrine, c'est le salon des exposants de la commission trilatérale, hein, le WEF, le Forum économique mondial de Davos. C'est comme si vous voulez l'atelier et puis le salon de l'auto. Si vous voulez, le Forum économique mondial, c'est le salon de l'auto. Et donc Klaus Schwab, qui pilote ça, a bien dit, Macron, c'est celui qui nous mène dans le monde d'après. Finalement, tout le monde est assez d'accord. Je veux dire, la presse iranienne avait représenté Macron en diable. Vladimir Solovyov, qui est un des journalistes les plus connus de Russie, avait qualifié Emmanuel Macron de petit sataniste. Les influenceurs américains ne font pas autre chose. Donc en fait, euh, finalement, tout le monde comprend qu'il y a autour de ce personnage, euh, il y a des mystères, il y a des forces euh, qui ont tout misé sur ce type, qui ont un agenda. Hein, ces forces-là ont un agenda. D'autres forces combattent cet agenda, et combattant cet agenda, se retrouvent à désigner Emmanuel Macron comme ennemi prioritaire, étant entendu qu'il est une sorte d'incarnation et de pierre angulaire de cet agenda, puisqu'il doit incarner cet agenda à terme. C'est le principe de la cocotte minute, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, d'extérieur, on voit rien, puis au bout d'un moment, mais dessous, ça boue quand même. Et il suffit de voir les commentaires sur Amazon, il suffit de voir les commentaires sur les tweets, sous les vidéos, etc., etc. Je ne pense pas que les Français soient incrédules. Je pense que les Français sont assez lucides. Ensuite, au niveau médiatique, il y a un énorme malaise pour l'instant. Comme si Euh, personne n'avait envie de faire ce premier pas. Il y a le fameux voilà, c'est exactement pas. ça. Mais il faut voir quand même que des gens ont fait le premier pas. C'est-à-dire que, par exemple,
quand Roselyne Bachelot raconte l'anecdote de la flèche de Notre-Dame que Brigitte Macron avait projeté, d'y mettre une création en forme de phallus avec des boules en dessous, etc. Je veux dire, elle y va. Et en même temps, là, elle a un énorme coup de pression et elle est sommée en conférence de presse de s'auto-démentir, ce qui est ridicule, puisqu'elle l'avait publié dans un livre, que ça faisait partie des bonnes feuilles du livre, que ça avait été raconté sur RTL le matin. Enfin voilà, c'était un argument pour vendre le livre. Donc en fait, elle avait fait ça, et puis finalement, un jour, Anne Hidalgo a osé dans Closer déclarer, elle déclare, Anne Hidalgo dans Closer, déclare juste, contrairement à d'autres, je n'aurais pas pu tomber amoureuse d'un adolescent. Et ben immédiatement, la direction du Parti socialiste, et notamment un homme influent du Parti socialiste qui s'appelle Julien Drey, euh, lui a sommé de présenter des excuses et des excuses. Gérald Darmanin, en direct sur CNews, a déjà parlé de Brigitte Macron comme du mari d'Emmanuel Macron. Enfin, en vérité, Emmanuel Todd a déjà dit que, en partie, en tout cas, la situation dans laquelle se trouvait la France tenait à la psychologie d'Emmanuel Macron et à son rapport à son enfance et concluait, je le suspecte de haïr les gens normaux. Voilà. Donc en vérité, mis bout à bout, l'aveu, il est là, tout le monde l'a déjà dit, etc. Le problème, Pourquoi c'est ça sort pas? Pourquoi ça sort pas? bah, ça sort, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle ça sort. Donc pour l'instant, Pourquoi est-ce que c'est-à-dire ça sort pas dans voilà, les c'est dans à quel moment ça devient l'affaire Fillon. C'est-à-dire à quel moment ça monopolise en édition spéciale BFM TV jus- euh, jusqu'à 24 heures sur 24 avec Dominique Rizet qui vient nous expliquer que l'individu, etc., etc. Voilà, ça c'est on ne sait pas. D'abord, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ensuite, il faut provoquer l'événement. D'où ça vient? Est-ce que ça viendra d'un dérapage des Macron eux-mêmes? Est-ce que ça viendra d'une médiatisation suite à cette tentative de supposée tentative de corruption? Il faudrait que l'information, au moins un journaliste demande à l'Élysée, puis on verra si l'Élysée dément, et puis on verra comment les Américains répondent. Mais aujourd'hui, si vous voulez, l'Élysée enfin, les milieux de pouvoir en France sont sur un narratif qui est qu'en fait, la France serait attaquée par une internationale réactionnaire. Donc, en fait, au début, l'international réactionnaire, c'était Poutine, quoi. Et puis aujourd'hui, ça devient Poutine, le monde musulman, la Chine, l'Iran, l'Afrique, et puis maintenant les États-Unis et les pays d'Amérique. Donc en fait, si vous voulez, en fait, on est un pays qui est complètement isolé de la scène internationale, hein. Et Et en fait, le narratif qui est raconté aux Français, c'est qu'Emmanuel Macron est le chef du monde libre qui est attaqué par une internationale réactionnaire. Emmanuel Macron a été imposé par le réseau des réseaux sur les autres réseaux, s'est greffé sur ces réseaux-là et ensuite les a sucés et les a détruits. C'est ça qui est très intéressant dans la personnalité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il détruit les partis politiques, il détruit les réseaux préexistants. C'est une sorte de centrifugeuse destructrice, presque très impressionnant. Ce dossier, c'est un ovni politique, hein. Quand je parle avec des gens qui ont de la bouteille, ils disent on n'a jamais vu un truc comme ça. Si vous voulez, bon, pour l'instant, il y a eu un tir d'artillerie. Ensuite, là, il y a la fumée. On va voir quand la fumée redescend ce qu'il y a. Et là, pour l'instant, force est de constater qu'en France, bah, après le tir d'artillerie, personne ne s'est engagé en tant que fantassin, en tant qu'infanterie dans la brèche. Est-ce que quelqu'un qui aurait fait ça à ce moment-là aurait pas été inconscient et finalement aurait été puni pour pas grand-chose? En tout cas, le dossier atteint un niveau de médiatisation, de maturation, etc., etc. Quand vous regardez un champ de mine, bah, c'est un champ qui a l'air complètement normal. Et sauf que ça explose quand vous essayez de le traverser. Et voilà, et c'est le but, c'est pour prendre une autre comparaison, c'est d'asseoir les Macron sur un volcan. Je pense qu'ils sont déjà assis sur un volcan en vérité. À quel moment tout ça, tout ce système de mensonges va-t-il craquer? Quel sera l'élément déclenchant? C'est les questions qu'il faut se poser. Ça sert à rien de trépigner. Il faut analyser les événements tels qu'ils sont et ne pas perdre espoir, puisque le risque le plus important, il me semble, aujourd'hui, surtout en France,
c'est ce sentiment que tout est insoluble et que ce désespoir qui s'est emparé des Français, alors que tout va plutôt pas mal ailleurs, quoi. Il faut garder espoir tout en étant effectivement raisonnable et comprendre que de toute façon, ce régime, il a phagocyté le régime républicain pour l'autodétruire, pour recréer quelque chose. Et d'ailleurs, il dit, c'est compliqué de construire quand on n'a pas encore tout détruit. Donc c'est une centrifugeuse de destruction qui s'est abattue sur la France et sur le peuple français. C'est très violent. Moi, je n'ai pas de mérite. Hein. Je vis pas sur le territoire national et je ne vais pas sur le territoire national. Donc là-dessus, parce que ça m'est reproché, mais je le dis vraiment, il est évident que j'aurais été sur le territoire national, je n'aurais pas pu faire cette enquête puisque la liberté d'informer n'existe pas en France.